Hello, comment ça va? Il fait 36 degrés aujourd'hui, il y a la clim qui marche, donc je pense que c'est la première fois, mais je vais faire un peu un mix de voix off et de voix qui te parlent comme ça, de moi en direct. Fantôme, arrête d'ouvrir la porte. Je sais pas, on va faire un petit peu un mélange. Dans tous les cas, si j'ai cette tête-là avec seulement un sourcil sur deux qui est fait, des cheveux mi-gras, de quoi faire des frites ce soir au repas, eh bien, il y a une raison à ça. Vraiment, mes cheveux, c'est terrifiant. Il y a une raison à cette vidéo. Déjà parce que vous me manquez, YouTube. La vérité, c'est que YouTube, ça demande beaucoup de travail. Mais vous êtes les gens que je préfère. Les commentaires, à chaque fois, il n'y a qu'à voir. Merci beaucoup. Je vais blablater en faisant mes sourcils. J'ai essayé la crème à sourcils P. Louise. Elle coûte 18 $. Elle est pas mal. Regarde, elle tient mes gros sourcils. Si t'es pas au courant, il y a le film Borderland qui est sorti au cinéma. Je suis allée le voir avant de filmer cette vidéo, chose que je n'aurais pas dû faire. J'ai été voir Borderland et je trouve que ça a vraiment pas grand chose à voir avec le jeu vidéo que je trouve hilarant. Enfin bref, ils ont fait un truc pour le grand public en mode... voilà, sans vulgarité ni rien, franchement dans Borderland c'est hyper drôle comment tout est foutu. Donc aujourd'hui je te propose non pas de me transformer en un personnage du film Borderland, mais bien d'un personnage du jeu vidéo. Enfin même pas non plus, parce que c'est un personnage que je vais inventer. Je vais inventer mon propre moi dans le jeu vidéo Borderland. Est-ce que c'est narcissique? À toi de juger. Mes sourcils sont plaqués. Pour le teint, je pense que tu vas être un peu choc-barre. Je vais utiliser la base Tatcha que j'ai depuis des années et que j'ai retrouvée dans un de mes tiroirs. Vu le prix que ça coûtait, crois-moi que je vais la terminer. Si t'étais dans l'ère YouTube, YouTubeuse, beauté machin, tu connais forcément cette base. Genre vraiment toute la planète entière l'avait. D'ailleurs, je me demande ce qu'elle est devenue cette marque. Genre... c'est la première fois, mais je vais essayer la Natural Matte Mousse Foundation de chez Essence. J'ai la teinte numéro 13. Oui, on retourne en 2010 avec les fameux fonds de teint en mousse. Pourquoi j'ai décidé de le mettre aujourd'hui, de l'essayer? Parce qu'en fait, je comprends pas pourquoi, mais dès que je vais en événement influenceur, tout le monde me parle de ce fond de teint et j'ai l'impression que personne l'a testé sur les réseaux. Genre, ils le gardent secret, tous les gens. Donc je veux essayer. Apparemment c'est incroyablement mat, chose que je déteste, mais pour ce make-up, je vais apprécier. Un peu clair pour moi. Je sais pas si c'est le fait que ce soit pas ma teinte ou pas, mais j'aime pas trop, franchement j'aime pas trop. C'est couvrant mais pas totalement, genre tes mains, mes imperfections, on les voit. Bon, je suis honnête, j'aime pas du tout. Il y a pire comme truc sec, mais quand même, c'est pas beau du tout. Oh, c'est horrible. Je mets l'anti-cerne House Labs. Ça va pas être la bonne couleur, on s'en fiche, on est passé après. Le seum a déjà frappé, j'ai envie de te dire, donc... Enfin mais c'est un maquillage de Joker que je suis en train de faire ou quoi? Bon, au moins ils se font bien avec l'anti-cerne. Mais bon, regarde, de loin t'as l'impression que ma peau est on fleek. Allez, je vais poudrer tout ça avec ma poudre Huda Beauty. Et là, ça va poudrer, plus un pore ne doit respirer, je t'explique. La vérité, c'est moins pire que ce que je pensais en poudrant. La vérité, elle est là. Je pense que si t'aimes vraiment les teints mat et épais, il y a moyen que potentiellement t'aimes ce truc. Alors je tiens à dire qu'à partir de maintenant, je ne vais pas faire du freestyle, mais presque. Je prends la palette blush de LH Cosmetics, c'est la dernière en collaboration avec une créatrice de contenu. Trop mignon cette petite palette, adorable, un petit bronzer, un petit blush irisé malheureusement, mais j'ai que des blushs poudre irisée, donc on va faire avec. Au moins il est moins irisé que le Rare Beauty, quoique, oh là là il est irisé hein. Ouais, ça fait un peu Rare Beauty mais peut-être en moins intense, après c'est pas la même couleur. Il est moins pigmenté que le Rare Beauty, mais d'un côté c'est pas plus mal parce que comme ça t'empêche de faire des fautes, parce que le Rare Beauty, il y a beaucoup de fois où je ne sais pas doser hein. Je vais en mettre un peu sur mon nez. En attendant, là mon teint il commence un peu à faire un filtre, on dirait que j'ai un filtre sur la gueule. Ça veut dire que je suis bien partie. Je prends du make-up YSL Beauty. Je comprends pas pourquoi on dit pas YSL ou Yves Saint Laurent Beauty, parce que clairement Yves Saint Laurent, rappelez-moi, oui il est français, donc pourquoi on dit YSL? J'espère que ce sera assez foncé pour ce que je veux faire, mais il y a moyen que ça marche. J'en mets plus que la moyenne, hein. Je te rassure, je mets pas de bronzer comme ça normalement. Bon, normalement avec ma perruque j'ai pas besoin de faire le haut du crâne. Et on continue plus bas, en espérant qu'il y ait assez de contraste.
Alors là, tu fais comme si tu croisais quelqu'un qui n'apprécie pas Fatal Bazooka. Voilà, le dégoût, et comme ça, tu marques. Bon, malheureusement, ce produit est très bien. Du coup, même quand j'essaye de pas l'estomper, il fait quand même effet estompé. Je dois prendre un fard à paupières plus pigmenté et je vais aller chez Alexis Stone, une palette pour moi qui est une des meilleures qui existe sur le marché pour les make-up parce que tu peux plonger des gros pinceaux dedans. Je pense pas qu'elles soient encore commercialisées donc perds pas de time, je te mets même pas la ref parce qu'elle n'existe plus, ça fait des années que je l'ai. Mais elle est toujours dans mon cœur. Allez, je prends la petite teinte ici et elle est mate. Yeah! J'accentue juste les contrastes. Ça me flingue tellement ça marche, le contouring boobs là, le contour boobs. Je commence là. Wow, mais regardez. La magie du maquillage. Oh, en plus, il y a des petites nacres. Wow, mais c'est incroyable. Allez, maintenant que je suis passée d'un push-up Carrefour à un push-up Victoria's Secret, je vais te laisser avec mon double qui est ma voix off et on continue le make-up, sinon la vidéo elle va être très longue et j'ai envie de mettre un peu de dynamisme. Mais ne t'inquiète pas, je reviens pour te débriefer les produits dont tu attends mon petit verdict. À toutes. Bref, j'enchaîne avec mes taches de rousseur parce que je trouve que faire un personnage de jeu vidéo sans taches de rousseur c'est pas trop la indie vibe. Pour ça j'utilise un produit que j'avais acheté il y a des années sur Shigla mais qui fait toujours le taf. Bref, je le mets un petit peu grossièrement, disons que les taches de rousseur sont plus grosses et moins bien travaillées que d'habitude, c'est normal, c'est pour aller avec le look. On arrive à un de mes moments préférés à chaque fois que je fais des make-up artistiques, c'est la coloration de mes sourcils. En fait, je trouve ça tellement agréable de colorer ces sourcils qui sont vraiment bien plaqués. Bref, mon idée, c'était de trouver un crayon très pigmenté, comme ça c'est facile à appliquer, mais surtout je me suis dit pourquoi pas faire du ton sur ton avec ma perruque. Je trouvais que la couleur était assez similaire. Soit je me dis c'est une idée de génie et ça va être top, soit ça va être pas ouf. Mais en fait, même comme ça, je trouve ça incroyable. Donc c'était plutôt la première option, idée de génie. Ouais, je me lance un peu des fleurs, mais tout va bien. J'ai racheté une base P. Louise, mais cette fois-ci, j'ai pas racheté la base classique, la numéro 2. J'ai pris la 1.5, comme ça elle était plus claire et regarde-moi ça, ça me fait un lifting de sourcils, mais ces sourcils sont littéralement parfaits. C'est bon, l'étape des sourcils on fleek est terminée, on passe au maquillage des yeux et pour ça je vais prendre la palette Adeso Beauty X The French Beauty Boy qui est la palette renouée. Je commence avec la teinte beige qui est vraiment un très beau beige couleur peau, bien sûr pour les peaux claires et je le mets en dessous de mes sourcils pour fixer tout ça pour éviter que la base P. Louise fasse des trucs chelous. Ensuite je prends un fard noir et je le mets dans mon creux d'œil. Alors là, même si tu as des paupières tombantes ou autres, ne t'inquiète pas, ça marche parce qu'en fait le but c'est de se créer une paupière. Tu vois sur ma chaîne tous les conseils que je m'efforce de te partager en disant ouais un beau maquillage, il faut l'estomper, etc. Là t'oublies tous ces conseils là parce que c'est littéralement pas de l'estompage qu'il nous faut, il faut un truc un peu grotesque, enfin un peu grossi quoi. Donc le trait noir tu le fais un petit peu épais quand même, légèrement estompé et ensuite je suis restée sur l'idée du ton sur ton avec la teinte violette, j'ai mis ça en aplat sur toute ma paupière et je me suis dit écoute pourquoi pas. Mais quand même pour l'extrémité, pour que ça fasse un peu moins net, j'ai estompé ça avec la teinte Vespi qui est un petit peu un pêche et j'en ai profité pour faire le ras de cils en même temps et je trouve que c'est pas trop prononcé et c'est juste ce qu'il fallait. Allez, me revoilà avec un maquillage très approximatif, mais t'inquiète, on est encore dans le flou là. La dernière fois, je suis tombée sur une vidéo Instagram d'une fille qui se maquillait avec un liner avec une palette énorme. J'ai fait waouh, je me suis intéressée à ça et j'ai vu que c'était la nouveauté P. Louise et je vais te montrer ça. J'ai de suite commandé le bundle. Il y a 3 palettes dedans et ça arrive dans ce packaging là. En tout cas, on peut pas reprocher à P. Louise de pas bosser leur concept. Je trouve ça hyper drôle le fait que la palette ce soit un vinyle en fait. Donc là-dedans, tu as les 3 palettes qui sont déjà posées sur ma table. Mais la dinguerie, je ne sais pas si tu le sais, il y a un mécanisme dans cette boîte. Il y a un mécanisme, je te jure, il y a 0 vanne. En gros, là, tu peux retirer le vinyle et là, il y a une trappe. Et en fait, c'est une trappe pour mettre des piles. Ok, des piles à montre, genre des rondes. Donc c'est-à-dire que si tu mets des piles et si tu remets ça, et ben ça va tourner. Pas très écolo ce truc, surtout que personne n'est au courant en fait.
Allez, je te montre les 3 palettes. Elles font un peu la taille de ma tête. Moi, je trouve pas ça énorme. Est-ce que je trouve ça très encombrant? Je ne sais pas. J'ai commandé les palettes. Et le soir même, j'ai vu la vidéo de Marion qui avait fait un maquillage artistique récemment. Et j'ai vu qu'elle utilisait ça. Et je vais, pitié, pitié qu'elle en dise du bien, pitié. Parce que j'ai déjà fait ma commande. Après, malheureusement, elle avait essayé que le noir. Donc le noir, en fait, c'est un peu facile. Mais les marques peuvent quand même se tromper en cake liner. Elle m'a dit en DM que ça allait le faire, que ça avait la texture d'un fard mouillé au début et que c'était un peu bizarre, mais finalement à la fin ça allait et je suis totalement d'accord avec elle. Nous avons une palette, bien sûr que j'ai déjà swatché, hein, avec des fards très colorés. Une autre palette avec des tons nude. Et la dernière avec des tons pastel. J'avais swatché le jaune, là. Et il est très pigmenté. C'est juste au début quand tu fais ta petite bouillie, c'est un peu bizarre. Oh bah super, en fait c'est cassé, elle est cassée la palette. Oh non, regarde. Ah ça c'est la qualité plastoc ça. Ah c'est cassé là. Non. Là au milieu il n'y a rien. Donc je pense que ça peut être bien pour mélanger les matières. Je pense que c'est fait exprès. Je vais prendre du noir, hein. Clairement il me faut du noir. Allez, let's go. Bah c'est nul en fait, du coup je vais pas te montrer d'autres couleurs, je vais faire comme Marion, je vais te montrer que du noir. C'est parti, entre guillemets, vraiment je dis entre guillemets, la base du make-up est faite. Maintenant il n'y a plus qu'à donner l'aspect cartoon un peu du jeu Borderlands. Pour ça, je prends le liner que je t'ai montré, le P. Louise, la teinte noire, et je viens contourer mes sourcils dans un premier temps et après je trouve que c'est plus cool de dessiner quelques sourcils. Au début ça fait un peu peur, tu dis non je vais tout gâcher mais en fait c'est top, donc je les ai fait à peu près 2 par 2. Ce qui est cool avec ces étapes là c'est que t'as vraiment, même si c'est du noir, t'as pas trop de chance finalement de te tromper. Pour la paupière, je l'ai un peu redessiné en mettant un trait liner net cette fois-ci. Pareil pour la ligne du bas. Au niveau des cils, j'en ai pas forcément créé, mais même si j'ai rajouté un petit peu de liner, ça c'était gratuit. Je me suis dit vas-y on va tenter un peu le liner rose qui d'ailleurs était pas mal. Et je l'ai contouré avec mon petit liner noir et après je rajoute des petites rides d'expression. Moi je trouve que les plus importantes c'est un peu vers le sourcil, au niveau du haut de la joue, le nez. Et n'oublions pas surtout le coin interne de l'œil. Je trouve que ça fait vraiment Borderlands vibe, si j'arrive à le prononcer bien sûr. Cette étape est pas forcément obligatoire, mais j'ai repris la palette P. Louise et il y avait des teintes beige. Et voilà, je voulais absolument tester d'autres teintes que le noir. Je prends la teinte beige et je viens accentuer sans pour autant mélanger les teintes. Donc regarde-moi ces bouses. Incroyable, non? Dans tous les cas, si t'es comme moi et si tu veux pas faire un body paint, donc te mettre à poil et un cache-téton, je te conseille de rester habillé. Mais pour le coup, si tu restes habillé, il faut quand même que tes vêtements soient un peu en accord avec la DA de ton make-up. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de dessiner dessus et c'est du fard à eau. Et bien sûr, c'est parti au lave-linge. Je finis en appliquant un de mes rouges à lèvres préférés et je te conseille fortement de l'essayer, c'est l'Infaillible de L'Oréal. C'est une teinte rosée que je trouve canon et qui tient toute la journée. Et une fois que c'est fait, bah, bien évidemment, je refais les mêmes étapes que tout à l'heure. Je fais les contours en noir et je rajoute de la lumière avec des traits blancs. Ça y est, je pense que j'ai officiellement terminé le make-up. Ce qui est cool, c'est que j'ai pas besoin de cils. Et oui, il faut pas mettre de cils et j'ai pas besoin de mettre de mascara. Donc le démaquillage va être plutôt sympa. Alors, je vais dézoomer. Regarde-moi ça. Attends, je vais même m'entraîner à faire les poses. On est d'accord, les NPC, ils font ça, ils font... Oh mon bébé chien! Allez, indie version Borderlands, ça donne ça. Vas-y, dans la vie, j'ai toujours les cheveux longs. Donc là, dans le jeu, j'aurai des cheveux courts. Voilà ma coiffure. Et ça le fait, hein. J'ai mis tellement longtemps à le faire, ce truc. C'est un truc de ouf. Si, on dirait... Bon, il faut vraiment que je m'attache les cheveux parce que c'est terrible. Mais, genre... c'est trop gênant. Donc au moins, ça fait make-up artistique, un peu ma DA d'Halloween. Et en même temps... J'ai envie de te dire, ça fait un peu une revue de tous les jours où je te montre, enfin je te parle en direct et je te dis ce que je pense des produits. Personnellement, moi au niveau des P. Louise, je trouve ça bien. Attention, c'est vraiment pas les mêmes formules que les cake liners type FX, enfin Diamond FX. Ça absorbe beaucoup plus l'eau, voilà.
Je pense que c'est une habitude à prendre, mais pour l'instant je suis plutôt satisfaite de ces cake liners et je ne regrette pas mon achat et ça je suis bien contente. Pour la cire à sourcils, elle marche, elle tient, mais ça reste pas plaqué. Ok, ça gonfle un petit peu, mais tu vois, il y a toujours l'effet plaqué, il est là, mais juste ça fait pas, comme je te le dis, ça fait relever, mais tu sens que le sourcil n'est pas plaqué à ta peau. Genre il fait un petit peu comme ça, un bombé. Mais ça tient quand même. Voilà, donc je pense que c'est un produit que je réutiliserai. Et c'est tout. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo, je te fais plein de gros bisous, n'oublie pas de mettre un like, un commentaire et partager mon travail et à venir me rejoindre sur les autres réseaux sociaux. Moi je te fais plein de gros bisous, à très vite, bye bye. Mouah.